Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo consacrée à mes 3 dernières lectures. Allez, c'est parti, on y va? Je vais vous présenter donc 2 coups de cœur et une lecture qui était pour moi totalement un flop. Voilà, donc j'ai beaucoup hésité à le présenter parce que je me suis dit que j'allais complètement désailler. Donc je vais essayer de tenir mes propos et voilà. On va commencer donc avec mes 2 coups de cœur. Et le tout premier, il s'agit de Fairy Tail City Zero qui paraîtra donc aux éditions Pika le 3 juin. Donc vous voyez, c'est une épreuve non corrigée puisque c'est une épreuve qui a été envoyée par Pika avant sa sortie tout simplement. Il va valoir un prix de 6,95 € et il y aura 4 tomes. Pourquoi c'est un coup de cœur? Déjà parce que c'est l'univers de Fairy Tail et que j'aime énormément l'univers de Hiro Mashima, que ce soit avec Fairy Tail, Eden Zero par exemple, voilà, tous les univers de Hiro Mashima, pour moi je trouve tout simplement incroyable, et celui-ci ne fait pas exception. Je vous montre les dessins, je pense que vous connaissez tous au moins Fairy Tail, donc je vais quand même vous montrer. De quoi nous parle ce manga? Il nous parle de Lucy qui se trouve juste ici, qui intègre donc les forces spéciales de Fairy Tail, enfin voilà, une force spéciale de police, donc on y retrouve Erza, Grey, tout ça, comme une guilde en fait, hein. Ils ont gardé leur pouvoir, hein, bien évidemment, sauf que là ils se battent contre des méchants, mais un peu à la manière policière. Il y a un mystère, hein, rassurez-vous, il y a une histoire, il y a un fil conducteur, c'est le speech, on va dire, d'entrée du manga. Qu'est-ce que j'ai aimé? Ben tout simplement de retrouver des personnages que l'on retrouve d'ordinaire de Fairy Tail, seulement là dans un nouveau champ d'action. Les méchants que l'on trouve également, donc parfois ils sont des bikers ou des voleurs, enfin peu importe, mais ce sont les mêmes méchants que dans Fairy Tail, dans un autre, on va dire, un autre registre, et ça c'était plutôt pas mal. J'ai également aimé que ça garde la touche d'humour que l'on a dans Fairy Tail, voilà, ça se prend toujours pas au sérieux, et très sincèrement, pour moi, du moment que Fairy Tail s'est terminé, même si on a donc cette fameuse suite, ça c'est un manga en 4 tomes, ça fait plaisir, on aime voir Lucy, on aime voir Natsu. Si pour vous, Fairy Tail c'est votre cam, y a pas grand chose à dire à part foncer, parce que très sincèrement, c'est du Fairy Tail. Le deuxième manga coup de cœur de cette vidéo, c'est un manga paru chez Kana, c'est l'Inyo Asano Anthology, qui coûte un prix de 18 €. C'est un one shot qui est déjà sorti et qui compile plusieurs histoires donc de Inyo Asano. Pour moi, c'était une première au niveau de l'univers d'Inyo Asano parce que je ne connaissais pas. Beaucoup de personnes en parlaient dans leur chaîne YouTube, mais je n'avais lu encore aucun manga d'Inyo Asano. Et ben très sincèrement, c'était génial. C'était génial dans le sens où les histoires te font sentir chacune un sentiment différent. Par exemple, on a pour certaines histoires la morale qui est remise en compte, c'est-à-dire comment les gens se servent d'autres personnes pour être dans la lumière par exemple, et à quel point ils peuvent les laisser tomber quand la lumière finalement bascule sur notre personne, comment les gens peuvent être des moutons. Le sentiment qu'on peut avoir par exemple pour un membre de sa famille, qui peut paraître parfois un peu, pas incestueux, mais à la limite de la complicité qu'on peut avoir avec quelqu'un, l'amour que l'on peut avoir pour une personne ou simplement de l'amitié. C'est vraiment des émotions fortes qui se dégagent des récits d'Inyo Asano, et je trouvais ça incroyable. En plus le dessin est juste magnifique. Là encore une fois, par rapport à ma dernière vidéo, on est sur du dessin avec des traits réels. Je vais vous montrer, je trouve ça vraiment magnifique. Alors oui, le manga coûte 18 €, mais très sincèrement, il les vaut largement. Déjà parce que c'est un pavé, que c'est un grand format et que franchement les histoires à l'intérieur ça vaut mais carrément le coup. Même 20 €, hein, j'aurais payé 20 €, il n'y a aucun souci. Si vous ne connaissez pas Inyo Asano comme moi, je pense que ces récits-là peuvent vous aider à apprécier, je pense, l'œuvre d'Inyo Asano sans être trop perdu. Moi on m'a souvent dit voilà que certaines œuvres d'Inyo Asano étaient un peu compliquées à appréhender, surtout quand on n'est pas connaisseur. Et je pense que ce one shot peut vous aider parfaitement à vous immerger dans ces histoires. Moi en tout cas c'est sûr que je me reprendrai des œuvres de cet auteur, enfin que je me prendrai parce que du coup c'est ma seule œuvre actuelle. Très sincèrement, gros coup de cœur pour les dessins, gros coup de cœur pour l'émotion que font passer toutes les histoires, parce que toutes les histoires m'ont plu. Donc pour moi ça reste une très belle réussite et un très bel achat de la part de Kana. Donc foncez. Je sais pas trop comment vous présenter le 3e tome, donc le fameux flop que j'ai reçu. Non, tout simplement parce que déjà c'est un partenariat, et c'est vrai qu'on a toujours tendance à se dire oui mais on nous a quand même envoyé ce tome là gratuitement, donc est-ce que on n'est pas censé quand même édulcorer un peu notre discours? Moi j'essaie toujours d'expliquer que c'est mon ressenti et que c'est mon avis, mais que ça vous empêche pas de le lire. Et je vais un peu écorcher cette règle pour ce manga là parce que très sincèrement, non seulement ça va pas être une bonne lecture, mais en plus malheureusement je vois pas l'intérêt
d'avoir fait ce manga là. Je suis désolé, voilà. Il s'agit de Drifting Dragon de Totaku Kuwabara, paru aux éditions Pika. Le point positif du manga, c'est les dessins. Les dessins que je vais vous montrer, que je trouve assez sympathiques. C'est l'unique chose que j'ai trouvé de positif dans ce manga. Alors il coûte un prix de 7,50 €, ce qui est plutôt raisonnable pour la taille du manga. Et il y a 7 tomes en cours qui ont des couvertures pas mal sympas, donc pas mal coloré, pas mal joli. De quoi nous parle le manga en lui-même? Il nous parle du Queen Zaza, qui est un dirigeable de chasseurs de dragons. Je sais pas comment expliquer ça, mais voilà, c'est des gens qui vont aller chasser le dragon, les dragons qui foutent un peu le why, le bazar dans les villages, et eux, ils se chargent de les exécuter et de les manger. Je vois pas l'intérêt, dans le sens où aucune empathie envers les personnages que j'ai trouvé plus qu'agaçants, tous très agaçants. Chasser les dragons, c'est cool, ça porte pas une histoire, je veux dire, ok, dans Toriko par exemple, quand ils chassent, il y a des combats avec d'autres individus, ça reste magique, ça reste voilà un peu édulcoré, c'est joli à regarder. Là non, vraiment, je veux dire, déception totale dans le sens où on suit des gens sur un dirigeable qui abattent des dragons, qui sont contents d'avoir abattu des dragons, qui se font en plus même pas forcément remercier par les villageois parce que ben quelque part, pas que c'est leur faute que les dragons sont là, mais ouais voilà quoi, ils ont perdu pas mal de choses dans le fait que le dragon vienne faire le bazar dans leur village. Donc quelque part ils sont même mal aimés ces chasseurs de dragons, donc je vois pas l'intérêt. Je vois pas l'intérêt en plus de nous montrer que les dragons c'est méchant, c'est mauvais. Moi sincèrement le dragon je les aime bien déjà en soi, je veux dire dans n'importe quel récit fantastique, même si le dragon est méchant, moi j'aime bien les dragons, je trouve ça cool. Là, voir des gens les abattre, très sincèrement, j'aurais pu se rigoler à la limite si les dragons les mangeaient quoi. Pas partisan des humains pour le coup dans cette histoire, je suis plus partisan des dragons, donc au niveau de l'histoire j'ai pas trouvé ça crédible, j'ai même pas trouvé ça sympa. Je peux pas défendre ce manga là, je peux même pas vous dire que je vous le conseille ou que votre avis peut être différent du mien parce que très sincèrement j'en ai pas envie en fait. Sincèrement il y a tellement de bonnes lectures maintenant, ou même de très bonnes lectures dans toutes les maisons d'édition et franchement Pika avec Shibuya Hell ou avec d'autres mangas que je vous présenterai par la suite, ou même Fairy Tail, City Heroes qui a été une excellente lecture, un coup de cœur, bah non, pour moi c'est une daube. Bah dans le sens où j'ai d'autres mangas à vous présenter, d'autres mangas à vous donner envie d'acheter, donc non. Voilà, je suis désolé, mais pour moi, il n'en vaut pas la peine. Faites-vous un avis si vous en avez envie, mais si c'est mauvais, je suis pas responsable, parce que très sincèrement, je vous aurais pas donné envie de le lire, je suis vraiment désolé, mais c'est comme ça. Voilà. Je préfère me concentrer sur des mangas qui en valent la peine. D'ailleurs, je vous les présentais parce que voilà, c'était un partenariat. Mais si ça aurait été un achat, très sincèrement, il serait passé à la trappe, quoi. C'est pas grave, on va pas rester donc sur cette... On va rester sur les deux mangas que je vous ai présentés tout à l'heure, le Inyo Asano et le Hiro Mashima, qui sont vraiment extraordinaires, donc à lire impérativement. Dites-moi vous ce que vous en avez pensé, si vous avez lu un de ces trois mangas, enfin pour ceux qui sont déjà sortis, et puis bah, dites-moi ce que vous comptez faire, est-ce que vous comptez commencer telle lecture ou non, si pour vous le dernier tome est défendable ou non, n'hésitez pas à me mettre en commentaire. En attendant, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien, bye bye.